Et coucou Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon live quotidien, mon live de mon défi 365 jours. Aujourd'hui c'est le jour numéro 26 et j'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Cécile. Cécile qui est en train de nous rejoindre. Voilà. Cathy. Coucou Cécile, du coup, qui est là aussi. Et bienvenue à toutes les autres personnes qui nous rejoindront dans le live ou qui regarderont en replay. Alors, tac, est-ce que Cécile, tu m'entends? Alors, Cécile, hop, je vais t'inviter moi. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Parce que j'arrive pas à te voir. Cécile, est-ce que tu es sur le téléphone ou l'ordinateur? Car les lives se font depuis le téléphone. Petite précision. Bon, en attendant que Cécile arrive, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez peut-être fini de faire toutes les petites courses de Noël, étant donné qu'on est à 4-5 jours de Noël. Alors, Cécile ne peut pas participer. Comment ça se fait? Alors, étrange. Cécile, est-ce que tu peux... voilà, j'ai réussi. Super. Nickel. C'était drôle, j'ai eu un message comme quoi tu pouvais pas participer. Ouais, moi aussi, je sais pas. Mais voilà. J'ai C'est pas grave, tu es là. trop bien. Nickel. Comment vas-tu? Ça va, super. Et toi? Très bien, je suis ravie que tu sois là avec moi aujourd'hui. Je suis très contente que l'on puisse échanger. Yes, ça fait plaisir. Ça y est, t'as tes 26e live. 26e aujourd'hui, ouais. Et je rappelle donc pour les personnes qui connaissent pas ce défi qu'avec Cécile, on ne se connaît pas. C'est Ouais. vraiment la première fois qu'on échange et c'est un peu aussi ça le but de ce défi, c'est que j'interviewe tous les jours des femmes que je connais pas forcément. Alors il y en aura probablement que je connaîtrai, mais pour la grande majorité, je ne vous connais pas et je vous découvre en live en fait en direct et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir faire ça. Et donc aujourd'hui, donc c'est ton tour, Cécile. Et étant donné que je ne te connais pas, j'aimerais savoir un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et voilà, que tu nous partages un petit peu tout ça. Tout Yes. ça. Eh bien, écoute, je suis Cécile. Je me définis comme médium pour rentrer dans des cases, des Mm. étiquettes. Pas tellement. Mais je me définis comme ça peu. Depuis Ouais. peu. Ça fait 2 ans que j'accompagne maintenant des clients à développer leur intuition et à développer toutes les capacités extrasensorielles. Wow. Quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose que j'ai réveillé en moi depuis bientôt 5 ans. Wow. Euh, je, je me suis beaucoup posé de questions après une rupture amoureuse Mm. qui m'a remis en question sur qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire, qu'est-ce que je fais en fait sur cette terre et pourquoi je vais bosser et ça me plaît pas et, et qu'est-ce que j'ai à apporter en fait au monde. Donc je me suis posé ces questions-là et puis après je suis partie voyager. Ça m'a ouvert à beaucoup d'inspiration, à reconnaître quels étaient mes dons, surtout intuitifs. Et puis après je me suis amusée à développer ces capacités avec mes clients et puis à leur permettre à leur tour aussi de développer tout ça chez eux. Voilà. Donc, je te remercie de ce partage et ce qui me vient comme question et qui m'interpelle et qui m'intéresse, c'est du coup, j'ai l'impression qu'avant de faire ce voyage, est-ce que tu avais déjà connaissance de ce don finalement? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà commencé à toucher ou pas du tout? En fait, ça s'est révélé lors de ton voyage? Comment ça Euh, s'est passé? alors en fait, c'est après cette rupture amoureuse, je me suis beaucoup documentée, j'ai commencé à découvrir tous les reportages de la chaîne Tistria sur YouTube. Je sais pas si tu connais, mais je trouve ça. On, on me l'a recommandé il n'y a pas longtemps, justement. J'ai interviewé une autre personne dans ce milieu Mm. et elle me l'a recommandé.
Et en fait, j'ai découvert le documentaire Le pouvoir de l'intention. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je vis dans une vie que j'ai pas vraiment décidé. Je suis comme ça, un peu, Ouais. ouais, une sorte de... Ouais, finalement, est-ce que j'ai vraiment décidé de ce que j'avais envie? Et donc, je me suis un peu éveillée à ça. Et puis après, il y a beaucoup aussi tout ce qui est invisible qui m'a attirée. Et c'est là où j'ai fait mon petit chemin. Voilà, j'ai fait du pendu, j'ai testé à faire du magnétisme. Parce que moi, à la base, je suis ingénieure en biologie végétale. Donc, j'avais envie, en fait, de comprendre et mettre des choses un peu scientifiques sur des choses qu'on ne voit pas. Ouais. Et donc, ouais, j'ai fait ce petit chemin. Et puis, non, c'est le voyage qui m'a permis de me rendre compte que j'étais très intuitive parce que c'est au travers de l'autre, finalement, qu'on se rend compte de ça. Et puis, c'est un thérapeute qui m'a dit, mais si, tu peux tout savoir, Cécile, avec ton intuition. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien. Puis, il y a un petit peu mon ego qui est venu aussi par là. Voilà, il y a un moment donné où on se dit, ah ouais, je peux tout savoir. Et puis, on a un peu les ailes qui poussent et puis après ça redescend un petit peu. Mais enfin, voilà, c'est amusant et c'est vrai que c'est en faisant ce voyage que je me suis rendu compte de ça et puis je me suis rendu compte après que finalement c'était aussi là pendant mon enfance mais que ça a été un peu étouffé, quoi. Ouais. Et est-ce que c'est juste à base de lecture justement que tu as découvert ce milieu et que tu t'es peut-être, je sais pas si tu es autodidacte ou est-ce que tu t'es formé? Est-ce que ça existe une école de médiumnité ou enfin comment finalement tu donc une fois que tu perçois que tu as de l'intuition, qu'on te le confirme, un thérapeute te le confirme, qu'est-ce que tu fais en fait? Hmm. Alors c'est vrai que je sors de toutes les cases. J'aime beaucoup, enfin voilà, je me suis beaucoup documentée, lire. J'ai regardé beaucoup de documentaires. Effectivement, il y a des écoles de médiumnité, plus en Angleterre. Mais je me retrouvais pas en fait dans tout ce que je pouvais lire, dans tout ce qu'on nous propose dans ces lectures pour développer les capacités extrasensorielles. C'est très perché. C'est très, on va faire des rituels, on va se relier à des pierres. Et moi, ça me parlait pas. Et j'aime beaucoup ramener en fait, on peut percevoir toutes ces capacités-là dans le quotidien, en fait. Comment est-ce que je peux m'en servir au quotidien? Comment est-ce que je peux m'en amuser au quotidien? Comment est-ce que je comprends, en fait, ce qu'est l'intuition? Et j'aime bien le relier à, bah voilà, l'intuition, c'est simplement être relié à tes envies. De quoi tu as envie, en fait? Là, maintenant, de quoi tu as envie et d'être guidé par ce flow, cette créativité. J'aime beaucoup. Là, pour moi, c'est l'inspiration, c'est la créativité. Et, euh, et toutes ces choses-là où il y a peut-être des rituels, c'est vrai que ça me parle beaucoup moins. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup des fois le folklore de tout ça, mais beaucoup moins. Et ce qui m'a amené vraiment, et ça c'est la clé, je pense, l'essentiel, ce qui m'a amené à développer tout ça, c'est de méditer. Ok, La méditation, pour moi, bah, c'est le secret, on va dire. c'est De la savoir base. avec son mental, de savoir reconnaître en fait ce qui pourrait être du mental, de quelque chose qui va nous limiter à nous, notre intuition et l'inspiration. Je pense que c'est vraiment c'est, ça n'a rien de très sexy, mais finalement, la méditation, c'est la base, quoi. Ouais. Et tu médites du coup tous les jours ou c'est quelque chose que tu fais régulièrement ou quand quand tu en ressens le besoin finalement? Bah, là, en ce moment, pour te mitonner, en ce moment, je médite très peu. Mais globalement, s'il y a des phases où je médite Ouais. tous les jours, 15 minutes, 15-20 minutes, où je prends le temps effectivement de méditer. Ok. Coucou Marion qui nous fait un petit coucou et qui nous écrit ravie de vous voir toutes les deux. Yes. Et du coup, donc pour revenir à... Donc j'étais curieuse un petit peu de savoir comment tu en étais arrivée là, ça m'intéresse parce que aussi, bah voilà, je commence à avoir envie voilà, de connaître un petit peu tous ces milieux. Et du coup, aujourd'hui, comment tu t'en sers pour aider tes clients? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais exactement pour les accompagner aujourd'hui? Yeah, j'aime bien cette question. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a
En fait, ça dépend de la clientèle. Ceux que j'accompagne pour développer leur business, en fait, toute cette information, ces perceptions, elles me sont très utiles pour voir quand est-ce que tu te mitonnes ou quand est-ce que tu es dans le vrai. Ça, c'est vraiment, enfin voilà, j'arrive vraiment à voir. Et puis à voir aussi, ouais, c'est vrai, enfin, ouais, quand on se mitonne, quand on se raconte des histoires, quand on met tout ce flou de l'ego pour surtout pas aller là où on aimerait aller, on met un flou, voilà. Et puis après, il y a tout aussi les choses que je peux percevoir, et ça j'aime beaucoup, c'est faire en amont de la séance. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un va prendre une séance avec moi, je la connais pas, je la connais pas. Les premières fois, je les connais pas. Et là, je vais venir avant la séance me relier à cette personne-là et aller voir bah, de quoi elle a besoin. Et donc, parfois, je peux percevoir des traumas du passé qui serait intéressant d'aller peut-être revoir pour guérir ça, ou je peux percevoir des choses dans le futur, ou je peux percevoir ta mission de vie si tu as besoin de clarté sur ça. Ou pour certains, ça va être des communications avec des défunts. Voilà. Et beaucoup, que j'ai pu constater, c'est beaucoup l'animal aussi de pouvoir qui va j'arrive à le percevoir assez facile. Voilà. Ok, waouh. Petite question, est-ce que tu t'es connecté à moi avant la séance? Non, non, non. Je t'embrasse aussi, Charlotte, qui nous embrasse. Bonne journée, Charlotte. Ok, c'est passionnant. Moi, j'adore vraiment, je kiffe trop. Et aujourd'hui, comment on peut travailler avec toi? Est-ce que tu travailles que sur les réseaux? Est-ce que tu travailles en présentiel? Et puis, dans quelle partie du monde finalement? Parce que je t'ai pas demandé où tu étais. Ah, bah, moi, je suis en France. Ok. Je suis vers Genève, Thonon-les-Bains. Je suis dans les... Bon, là, je suis en Bretagne, mais dans les montagnes. Comment on peut travailler avec moi? Bah, on peut travailler avec moi en ligne. Enfin, voilà, j'aime bien. Après, je vais sûrement faire des retraites. J'ai très envie de faire des retraites spirituelles, ou parce que je suis aussi prof de yoga, donc ramener le corps et puis la musique, j'aime beaucoup. Donc oui, il y aura sûrement des retraites en présentiel, sinon tout se passe avec les réseaux. Yes, magnifique. Et qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager encore, peut-être aux personnes qui nous écoutent maintenant ou qui viendront en replay, quel est le message que tu as envie de leur transmettre? Le message que j'aimerais leur transmettre, c'est que quand on se sent pas forcément bien, quand on se sent voilà, dans toutes nos questions, tu vois, toutes les questions qu'on se posait et que on se pose encore, hein, parce que finalement, on se pose tout le temps un tas de questions. C'est de reprendre, ouais, de prendre une pause Mm. et de OK, tout va bien se passer et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et les inconforts, parce que ça se traduit aussi souvent par des inconforts au niveau du corps, Mm. passe à l'intérieur de moi et de peut-être de passer par l'écriture. J'aime beaucoup aussi passer par l'écriture. D'ailleurs, j'ai pas parlé, mais j'ai bientôt un livre qui va sortir, de passer par l'écriture pour voilà, prendre conscience de certaines choses. Ça nous permet de prendre de la hauteur sur ce qu'on vit. Et puis finalement de se dire, ah ouais, là c'était un peu mon ego qui était dans ce problème-là et que tout va bien se passer et que ça va aller en fait. Parle-nous de ton livre. Moi, j'adore lire, je suis curieuse de savoir de quoi tu parles dans ce livre, justement. Parce que j'adore lire et en plus, en ce moment, j'achète des livres des personnes que j'interviewe aussi. Eh bien, mon livre, en fait, c'est une autofiction. Ouais. Donc, c'est basé sur mon expérience. Donc, voilà, c'est une trentenaire qui vient de se faire larguer et qui se pose toutes ces questions-là, qui remet en question sa vie, en fait. Et elle décide d'aller chercher en elle qu'est-ce qu'il y a en elle, qu'est-ce qu'elle désire profondément, qu'est-ce qu'elle veut faire. Et je pense qu'on est un peu tous dans cette quête de qu'est-ce qu'on désire faire, quel est l'impact qu'on a laissé sur le monde. Et puis, il va y avoir toutes ces discussions mentales avec son ego qui flippe et qui va Pardon, excuse-moi. chose. Et c'est aussi, enfin voilà, c'est toutes les questions.
en lien avec l'invisible, avec, bah, j'aime bien appeler ça la divinité, la spiritualité, et toutes les questions aussi, ça va être très cru. Il va y avoir beaucoup de sexe aussi dans mon livre, voilà, toutes les relations avec l'autre et avec l'homme qui nous a bah, voilà, enfin, parfois on a ces blessures en lien avec l'amour et c'est se relier à l'amour qu'on peut avoir pour nous finalement. Voilà. Excellent. Excellent. En tout cas, moi, je serais ravie que tu me tiennes au courant de la sortie parce que bah, pourquoi pas, ça m'intéresse. Voilà. On arrive, tu vois, finalement, ça passe tellement vite, on arrive vers la fin de ce live. Et vers la fin du live, j'aime bien vous poser la question, quelles seraient trois personnes qui t'ont inspiré à être là où tu en es aujourd'hui? Ça peut être des personnes, ça peut être donc de ton entourage, des auteurs, des personnalités publiques, peu importe. Mais trois personnes qui t'ont impacté dans ton monde à toi et que Mm. tu voudrais justement nous partager, parce que c'est un défi de partage, hein. Je partage sur mes réseaux toutes les personnes que j'interviewe parce que, d'une part, j'adore échanger et connaître des nouvelles personnes. Et puis parce que c'est un peu ça le but aussi de ces lives, c'est de partager et faire qu'il y ait une propagation finalement de toutes les personnes qui sont dans le bien-être et qui font du bien à la Terre. Voilà. Donc, Alors, les personnes qui ont un impact, bah, c'est ce thérapeute à La Réunion qui s'appelle Arnaud Lecomte, qui travaille avec les huiles essentielles et voilà, vraiment, quand on dit qu'il y a des personnes sur notre chemin qui vont guider notre chemin, ça c'est vraiment une personne qui compte beaucoup pour moi. Des personnes qui m'ont inspirée, ça va être, j'aime beaucoup Sonia Choquette, qui est, euh, qui est aussi médium et qui aussi un peu faux folle, et j'aime bien ce côté faux folle. Euh, et aussi, j'aime beaucoup Camille Lelouch qui permet justement de. Enfin voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est invisible, médiumnité, mais j'aime beaucoup aussi le ramener dans là, ici, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'amuse, qu'est-ce qui nous éclate, qu'est-ce qui fait qu'on est nous, et comment on partage notre message. Donc ouais, ces trois personnes-là, elles m'inspirent. voilà, bah, écoute, je te remercie puisque bah, finalement j'en connais aucune des trois, donc c'est intéressant. Je veux bien que tu viennes mettre en commentaire après, une fois que j'aurai mis la vidéo sur mon feed, de me marquer justement ces personnes. Ça peut intéresser bah, moi la première et puis d'autres personnes. Et puis aussi, tu pourras venir mettre tes coordonnées pour que les gens bah, ils puissent te retrouver facilement et connecter avec toi et plus si affinité. Voilà. Euh, en tout cas, je te remercie beaucoup, 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 Cécile. T'es très douce. Je ne sais pas si c'est quelque chose que l'on te dit de manière régulière, mais en tout cas, tu as un côté très... voilà, tu as une rondeur, une douceur, et voilà, je voulais te le partager parce que c'est apaisant, en fait. Si c'est bah oui, des fois on me dit que je suis pas douce, donc c'est vrai. Ok. Bah oui, bon, après, on a tous hein, des moments... on a tous des moments dans notre journée où on a des traits plus marqués que d'autres. Donc voilà. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour finir justement ce live? Bah, je te remercie pour ce que tu fais et ce que tu entreprends justement de faire ces lives-là avec plein de femmes. C'est très inspirant et pour ça, waouh, merci, merci, merci. Non, ben, merci à vous d'accepter de venir bah, me rencontrer en live finalement. Et puis c'est vrai que je donne pas forcément beaucoup d'informations avant, donc vous savez pas à quoi vous attendre. J'aime bien. J'ai une personne qui m'a dit, oui, mais qu'est-ce que tu vas me poser comme question? Puis après le live, je dis, mais ça a été. Elle me dit, oui, oui, j'avais peur que tu me que tu me poses des questions sur ma sexualité. Je dis, ah, bah non, quand même. Ça m'a fait vraiment rire parce que je dis, ah ben non, voilà, je suis pas non plus, enfin, c'est pas ça qui m'intéresse en fait, donc voilà. Ah, j'ai pas vu que c'était ça ton domaine d'activité, donc Non, ça. voilà. Voilà, si c'était mon domaine d'activité, je dis pas, mais c'est pas le cas. Enfin, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année et à tout bientôt, je l'espère. Et tiens-moi au courant pour ton livre, bien marquer tes coordonnées et puis voilà, plein de belles choses et de bonnes choses pour toi. Merci beaucoup.
Je t'en prie. Je vous embrasse. Et puis, bah, pour ma part, à demain. Ciao! Salut.